À l'heure où l'on se soucie de plus en plus de la condition animale, les animaleries restent malgré tout le premier lieu où les gens prennent leurs animaux. Il y en a partout et il suffit de payer, personne ne vous fera remplir un questionnaire de 30 minutes pour savoir si vous êtes apte à accueillir cet animal, ni ne prendra le temps de vous sensibiliser sur les réels besoins de chaque espèce. Voici 10 raisons de ne pas acheter vos rongeurs en animalerie. Il est important de comprendre que les animaleries sont des entreprises et que, pour faire fonctionner le magasin et payer les employés, il faut vendre. Les vendeurs sont donc là pour vendre, car c'est leur métier, c'est ce qui permet à l'entreprise de faire du profit et de continuer à exercer son activité. Les animaux, au même titre que n'importe quel article de magasin, ont un coût d'achat, un coût de stockage, un prix de vente et un taux de marge. Acheter en animalerie ne fait que valider et encourager cette notion d'animal-objet. Si la vente d'animaux en animalerie fonctionne toujours aussi bien, c'est en partie grâce à son accessibilité et au marketing. Tout est fait pour vous donner envie d'acheter. Les cages sont propres, lumineuses, et s'il y a eu des animaux malades ou morts pendant la nuit, ils ont été retirés des cages avant l'ouverture du magasin. Le problème vient du fait que le marketing traite les animaux, encore une fois, comme des objets que l'on peut acquérir très facilement comme un jouet ou un vêtement. Il suffit de demander au vendeur un animal, payer et c'est bon, vous avez votre rongeur trop mignon que vous ne vouliez peut-être même pas acheter maintenant. C'est justement le but du marketing, vous faire acheter des produits sur un coup de tête sans y avoir vraiment réfléchi, en parlant à vos émotions plutôt qu'à votre raison, pour que vous ne vous posiez pas de questions et que vous achetiez. Acheter impulsivement un t-shirt que vous ne mettrez jamais ne pose pas plus de problèmes que ça dans votre vie quotidienne. Sauf qu'avec les animaux, les conséquences sont tout autres. La plupart des vendeurs n'ont aucune formation sur les rongeurs et ne sont donc pas en mesure de vous fournir de vrais conseils sur les spécificités de chaque espèce, leurs conditions de vie, les soins, etc. Certains ne sont même pas capables de différencier les mâles et les femelles, et n'hésiteront pas à vous assurer que l'animal que vous voulez est un mâle ou une femelle selon ce que vous recherchez pour que vous l'achetiez. Il faut savoir qu'une fois l'animal payé et sorti de l'animalerie, le vendeur n'en est plus responsable. S'il vous a vendu un couple au lieu de 2 femelles ou une femelle gestante plutôt qu'un mâle, ce n'est plus son problème. A noter que certaines animaleries acceptent parfois de reprendre les animaux en cas d'erreur ou récupèrent les petits si vous avez eu une portée. Mais ne vous leurrez pas, les petits seront au mieux revendus, au pire congelés pour servir de nourriture aux serpents si l'animalerie en vend également. Je vois souvent des gens justifier leur achat de rongeurs en animalerie par « je lui ai sauvé la vie »,« il me faisait pitié dans sa petite cage » ou encore « j'ai fait une bonne action ». Ce que vous faites surtout en achetant un rongeur en animalerie, c'est tout l'inverse d'un sauvetage. Vous contribuez à alimenter le marché des animaux d'animalerie qui fait un bénéfice avec les rongeurs que vous achetez. Plus les animaleries vont vendre d'animaux, plus elles vont en acheter aux grossistes qui vont à leur tour augmenter leur production pour satisfaire leurs demandes. Les bénéfices retirés des ventes d'animaux sont réinvestis dans la production d'animaux. Acheter un rongeur en animalerie, c'est condamner tous ceux qui seront produits avec ces bénéfices. Les animaleries se fournissent chez des grossistes qui élèvent en très grosse quantité les rongeurs. On parle de production à la chaîne ou d'élevage en batterie. Ce sont plusieurs milliers d'animaux qui sont élevés dans de très petites cages. L'objectif principal reste de faire du profit indépendamment du bien-être animal. Avec un tel nombre d'animaux, il est évident que les grossistes ne peuvent pas habituer les rongeurs à la manipulation humaine. La reproduction s'y fait sans contrôle ni sélection. Les femelles sont reproduites jusqu'à épuisement dans la consanguinité la plus totale et sans soin. Les animaux morts sont jetés et ceux qui survivent finiront dans les jolies cages en verre des animaleries. De telles conditions ne permettent pas aux animaux de s'épanouir et de se développer correctement. Sans parler du fait qu'une fois en animalerie, certaines laissent volontairement des mâles et des femelles ensemble pour pouvoir vendre les petits qui leur reviennent moins cher que chez le grossiste. Au cas où vous en doutiez, cette pratique est illégale. Les animaleries ont le droit de vendre des animaux mais pas d'en faire la reproduction. Étant donné les conditions d'élevage, les rongeurs d'animalerie sont souvent plus sujets aux maladies car plus fragiles. Leur espérance de vie est donc plus courte et vous risquez d'avoir davantage de frais vétérinaires à payer. D'autant plus que les rongeurs sont séparés de leur mère avant leur sevrage afin d'arriver encore bébés à l'animalerie car c'est plus vendeur. Les rongeurs d'animalerie sont souvent peureux car ils n'ont jamais été sociabilisés ni manipulés. Il peut être très compliqué d'apprivoiser un rongeur d'animalerie et malgré tous vos efforts, vous ne parviendrez peut-être jamais à leur donner confiance en l'humain. Le sevrage précoce peut aussi engendrer de l'agressivité entre congénères car ils n'ont pas eu le temps d'apprendre les comportements sociaux de leur espèce.
Vous trouverez en description le lien d'une vidéo sur l'importance du sevrage. Étant reproduit à la chaîne sans contrôle et dans la consanguinité, il est impossible d'avoir la généalogie de l'animal, c'est-à-dire connaître les parents, leur patrimoine génétique, leur caractère, leur âge, leur sociabilité, les antécédents médicaux de la lignée, s'il y a des maladies génétiques transmissibles de génération en génération, des cas de cancer, l'espérance de vie moyenne, bref, un paquet d'informations essentielles pour savoir d'où vient votre animal et ce que vous pouvez en espérer en termes de santé et de manipulation. Les erreurs de sexage sont très fréquentes en animalerie. Parfois involontaires, parfois pas. Les mâles et femelles ne sont pas toujours bien séparés par sexe et il arrive que vous vous retrouviez avec des femelles gestantes ou un couple au lieu de 2 mâles par exemple. Gérer des portées peut être très compliqué, l'élevage est un métier à part entière et les femelles gestantes d'animalerie étant souvent trop jeunes, il arrive régulièrement qu'elles mangent leur bébé ou que la mise bas ne se passe pas très bien, pouvant dans le pire des cas causer la mort de la femelle. Souvent, les gens disent aimer les animaux, vouloir les protéger, ne pas encourager la production et la consommation de masse d'animaux, mais beaucoup d'entre eux ont déjà acheté au moins un animal en animalerie. C'est plus simple, c'est moins cher. Mais c'est aussi encourager les animaleries à continuer. C'est la loi de l'offre et de la demande. Tant que les gens achèteront des rongeurs en animalerie, ils continueront d'en vendre. N'oubliez pas qu'il existe plein de petites associations de rongeurs qui ne demandent qu'à trouver une famille. Vous pouvez aussi adopter, et j'ai bien dit adopter, pas acheter, les rongeurs issus de nombreuses portées non désirées suite aux erreurs des vendeurs d'animalerie. La société de consommation nous pousse toujours plus à acheter, il serait peut-être temps de réfléchir par nous-mêmes aux conséquences d'un achat pas si anodin qu'il y paraît. Je vous mets en description le lien d'une vidéo réalisée par 30 millions d'amis où vous pourrez voir les conditions de vie de plus de 5000 rongeurs saisis chez un grossiste. Vous pourrez également retrouver cette vidéo dans la playlist reportages à regarder sur ma chaîne où je mets des reportages sur les animaux qui pourront vous intéresser.